Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières se perdaient dans le vide? Avez-vous déjà crié dans le silence, en attendant un signe, une réponse, un simple écho, et n'avez reçu que plus de silence? Vous vous sentez fatigué, peut-être même un peu amer. Vous voyez les autres recevoir ce qu'ils demandent alors que vous attendez. Vous portez un fardeau si lourd, une angoisse si profonde, et vous vous demandez « Pourquoi suis-je ignoré? Pourquoi moi ?» Ce sentiment d'être invisible aux yeux du ciel est l'une des douleurs les plus profondes qu'un être humain puisse ressentir. C'est un poids qui écrase l'espoir. Mais si je vous disais que ce silence n'est pas un rejet? Si je vous disais que vous n'avez pas reçu ce message par hasard? Ce que vous ressentez en ce moment, cette lourdeur, cette solitude, c'est précisément le signe que vous êtes prêt à entendre ce qui suit. Une prière ancienne, presque un secret, transmise à travers les âges. Ce n'est pas une formule magique. C'est une clé si puissante qu'il est dit qu'elle n'a jamais manqué. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée, peu importe le nombre de portes qui se sont fermées, peu importe la profondeur du gouffre dans lequel vous pensez être tombé, cette prière fonctionne. Et aujourd'hui, nous n'allons pas seulement la réciter, nous allons comprendre pourquoi elle est si puissante. Nous allons disséquer son pouvoir afin que lorsque vous la prononcerez avec moi, ce ne soit plus avec espoir, mais avec certitude. C'est un message du ciel qui attendait de vous trouver, et il va tout changer pour vous. Cette prière est connue sous le nom de « Souvenez-vous » ou le Memorare en latin. Elle est souvent attribuée à saint Bernard de Clairvaux. La légende raconte qu'il l'utilisait comme une encre infaillible dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Ce n'est pas une longue prière, elle n'est pas compliquée, mais chaque mot est chargé d'une puissance spirituelle immense. Écoutez-la. Laissez chaque mot résonner en vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours à vous, je viens à vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Avez-vous saisi? La puissance de cette prière ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous rappelons. C'est là le premier secret. Le premier secret, le pouvoir de la mémoire divine. La plupart de nos prières sont des demandes. S'il te plaît, donne-moi. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, aide-moi. Nous demandons en espérant une réponse favorable. Cette prière fait le contraire. Elle commence par un mot d'une puissance absolue. Souvenez-vous. Vous ne demandez pas, vous affirmez, vous rappelez au ciel sa propre promesse. C'est un acte d'une audace spirituelle incroyable. Vous ne dites pas « j'espère que vous ne m'abandonnerez pas ». Vous dites « c'est un fait établi que vous n'abandonnez personne ». Psychologiquement, cela change tout pour celui qui prie. Vous ne priez plus depuis un lieu de peur, mais depuis un lieu de certitude. Vous ne frappez pas à une porte en espérant qu'elle s'ouvre. Vous tenez la clé d'une porte qui, selon les archives du ciel, n'a jamais été verrouillée. C'est un contrat spirituel. Vous rappelez à la Vierge Marie sa nature même. Sa nature est la miséricorde, sa fonction est l'assistance. En lui rappelant cela, vous activez cette nature. Imaginez un instant, vous êtes devant un tribunal. Au lieu de plaider « je suis innocent, s'il vous plaît, croyez-moi », vous présentez un document juridique irréfutable, un précédent qui dit « la loi stipule que dans ce cas précis, l'issue a toujours été favorable ».
C'est ce que fait le Souvenez-vous. Il présente la loi de la miséricorde. La puissance de cette prière réside dans le fait qu'elle déplace le fardeau. Le fardeau n'est plus sur votre foi défaillante, il est sur sa promesse infaillible du ciel. Vous vous appuyez non pas sur vos propres mérites, mais sur sa réputation. Et sa réputation est parfaite. On n'a jamais entendu dire. Le deuxième secret, l'intercession pure, la déblocatrice. Maintenant, pourquoi s'adresser à Marie? Pourquoi ne pas aller directement à la source? C'est une question que beaucoup se posent. La réponse est le deuxième secret de cette prière. Marie agit comme le canal parfait. Elle est la déblocatrice spirituelle. Pensez à vos propres prières. Quand vous priez, qu'apportez-vous avec vous? Vous apportez votre peur, vous apportez votre doute. Est-ce que ça va vraiment marcher? Vous apportez votre culpabilité. Est-ce que je le mérite vraiment après tout ce que j'ai fait? Vous apportez votre impatience. Pourquoi est-ce si long? Nos prières sont souvent corrompues par notre propre humanité. Nous envoyons au ciel un signal brouillé, plein d'interférences. Le « Souvenez-vous » résout ce problème. En disant « Ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous », vous ne lui demandez pas de résoudre le problème elle-même. Vous lui demandez de prendre en charge votre prière. Elle est celle qui défait les nœuds. Vous lui donnez le nœud emmêlé de votre vie, ce problème financier, cette maladie, cette relation brisée. Et vous lui dites « Je n'y arrive pas, c'est trop compliqué pour moi. Prenez-le. » Marie reçoit votre prière brouillée, la purifie de toute peur, de tout doute, de toute culpabilité. Elle la nettoie, la rend pure et la présente ensuite parfaitement à Dieu. Elle devient votre avocate. Elle plaide votre cause. C'est pour cela que la prière continue. « Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. » Vous lui demandez d'écouter favorablement, de filtrer le bruit pour n'en garder que l'essence, le cri de votre cœur. Lorsque vous priez le Souvenez-vous, vous n'êtes plus seul à essayer de convaincre Dieu. Vous avez l'intercesseur le plus puissant de l'univers qui prend votre dossier, le met en haut de la pile et dit « Celui-ci est à moi, je m'en occupe ». C'est un changement total de dynamique. Vous cessez de vous battre seul et vous engagez l'aide de la mère. Le troisième secret, l'arme du désespoir absolu. Voici le secret le plus profond. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi cette prière est-elle si puissante? Parce qu'elle est conçue pour les situations désespérées. Regardez la structure de la prière. « Gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. » Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui va bien. Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui a d'autres options. C'est la prière de quelqu'un qui est à genoux. C'est la prière de quelqu'un qui n'a plus de force. C'est la prière de la dernière chance. Le ciel répond le plus puissamment, non pas à notre force, mais à notre reddition. Tant que nous pensons que nous pouvons encore contrôler la situation, nous bloquons le miracle. Notre orgueil, notre ego, notre besoin de tout gérer, tout cela fait obstacle. Nous laissons une porte de sortie. Bon, si la prière ne marche pas, j'essayerai ça. Mais le Souvenez-vous est conçu pour le moment où il n'y a plus d'autre plan. Le moment où vous êtes au pied du mur, gémissant sous le poids de mes péchés. Cela signifie que vous abandonnez toute prétention. Vous ne venez pas en disant « j'ai été bon, je mérite ». Vous venez en disant « je suis brisé, je suis imparfait, j'ai tout essayé, je n'ai rien d'autre à offrir que ma misère et ma confiance ». C'est là que le miracle se produit. Parce que cette prière est une équation spirituelle parfaite. Votre désespoir total, gémissant sous le poids de mes péchés, rencontre sa miséricorde totale, ô très miséricordieuse Vierge Marie, et active la promesse totale. On n'a jamais entendu dire que, on n'a jamais entendu dire que,
Quand vous priez le souvenez-vous, vous devez être dans cet état d'esprit. L'état d'esprit de celui qui s'abandonne complètement. Vous ne retenez rien. C'est l'arme de celui qui a perdu toutes les autres armes. Et c'est pourquoi elle est invincible. La musique commence à changer, devenant plus méditative, plus enveloppante. La voix devient un guide. Préparation au message du ciel. Maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi cette prière fait trembler les fondations de l'impossible. Parce qu'elle n'est pas une demande, mais un rappel d'une promesse infaillible. Parce qu'elle engage un intercesseur parfait qui purifie votre demande. Parce qu'elle fonctionne mieux non pas malgré votre désespoir, mais grâce à votre abandon total. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un message vivant du ciel qui vous est adressé personnellement. Et ce message attend une réponse. Dans un instant, nous allons cesser de parler de la prière et nous allons la vivre. Je vais vous guider à travers une session de prière profonde et répétitive. Nous n'allons pas la dire une seule fois, nous allons l'utiliser comme un marteau de lumière pour briser les chaînes qui vous retiennent. Ceci est votre moment. Le ciel est penché sur vous, à l'écoute. Je vous invite à faire quelque chose pour vous-même, pas pour moi, pour vous. Si vous le pouvez, arrêtez tout ce que vous faites. Asseyez-vous confortablement. Décroissez vos jambes, posez vos mains sur vos genoux. Si vous vous sentez à l'aise, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Et en expirant, relâchez la tension de vos épaules. Une autre fois, inspirez la paix et expirez le doute. Maintenant, faites venir à votre esprit la raison pour laquelle vous êtes ici. Ne la jugez pas. Ne l'analysez pas. Regardez-la simplement. Est-ce une peur? Une maladie? Est-ce un blocage financier? Une dette qui vous étouffe? Est-ce une relation brisée? Une solitude qui vous ronge? Est-ce un sentiment d'être perdu? Sans but? Visualisez ce problème. Voyez-le devant vous. Maintenant, voyez ce problème, ce nœud, comme un objet sombre et emmêlé dans vos mains. Vous le tenez. Sentez son poids. Sentez la douleur qu'il vous cause. Vous avez essayé de le défaire vous-même, n'est-ce pas? Vous avez tiré sur les fils, mais vous n'avez fait que le serrer davantage. Il est temps de le donner. Nous allons commencer. Je vais réciter la prière et je vous invite à la répéter après moi, soit à voix haute, soit dans votre cœur. À chaque répétition, visualisez-vous en train de lever ce nœud et de le placer dans les mains de la mère. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Et le ciel tout entier est avec vous. Commençons. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Respirez profondément. Vous tenez ce nœud dans vos mains. Vous êtes à genoux, gémissant sous ce poids. Maintenant, levez les yeux. Elle est là. Répétez avec moi, de tout votre cœur. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Encore une fois, vraiment, donnez-le lui. Sentez le poids quitter vos mains. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges,
Ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Il se peut que vous ressentiez de la résistance. C'est normal. Votre esprit essaye de reprendre le contrôle. Ne le laissez pas faire. Restez dans cet abandon. Une dernière fois, pour sceller cet abandon total. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Maintenant, concentrons cette puissance. Apportez-lui spécifiquement votre anxiété, cette boule dans votre estomac, cette oppression dans votre poitrine, les nuits blanches, les scénarios catastrophes que votre esprit ne cesse de jouer, cette peur de l'avenir, cette peur de l'échec. Voyez-la comme un brouillard sombre autour de vous. Nous allons demander à Marie de dissiper ce brouillard. Rappelez-lui sa promesse. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection et anxieux et effrayés, imploraient votre assistance, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous avec mes peurs, et gémissant sous le poids de mon angoisse, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas ma souffrance, mais écoutez-la favorablement et daignez m'apporter la paix. Amen. Sentez le brouillard commencer à se lever. Vous n'avez pas à vous battre contre vos pensées. Vous avez juste à faire appel à elles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Elle place son manteau sur vous, un manteau de paix. Sentez la chaleur, sentez la sécurité. Ici, maintenant, sous sa protection, rien ne peut vous atteindre. La peur est en train de se dissoudre. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Maintenant, apportez-lui vos blocages, les portes fermées, les factures qui s'accumulent, le travail que vous ne trouvez pas, l'argent qui semble toujours vous filer entre les doigts. Ce sentiment d'être coincé, de ne pas avancer, peu importe vos efforts. Voyez cela comme une porte en pierre massive fermée devant vous. Nous allons demander à Marie de rouler la pierre, elle qui est la porte du ciel. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont, bloqués et découragés, implorait votre assistance, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, avec mes dettes et mes blocages, et gémissant sous le poids de cet obstacle, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas ma demande, mais écoutez-la favorablement
et daignez ouvrir les portes. Amen. Vous n'avez pas à savoir comment la porte s'ouvrira. Ce n'est pas votre travail. Votre travail est de faire confiance à celle qui tient la clé. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. L'univers est abondant. Dieu est abondance. Tout ce qui vous bloque est une illusion. La prière brise cette illusion. Sentez la pierre commencer à trembler. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Maintenant, apportez-lui votre cœur brisé, la solitude, le rejet, la trahison que vous avez subie, le conflit familial qui semble insoluble, le silence de ceux que vous aimez, le désir d'être aimé, d'être vu. Voyez cela comme une blessure ouverte dans votre cœur. Nous allons demander à Marie de poser ses mains guérisseuses sur cette blessure, elle qui est la mère de l'amour. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont le cœur brisé et seul implorait votre assistance ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous avec ma solitude et mes blessures, et gémissant sous le poids de cet rejet, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes larmes, mais écoutez-les favorablement et daignez me guérir. Amen. Vous n'êtes pas seul. En cet instant précis, vous êtes tenu, vous êtes aimé. L'amour que vous cherchez à l'extérieur est en train de vous être donné de l'intérieur. Recevez-le. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Elle guérit les cœurs, elle restaure les familles, elle ramène ce qui a été perdu. Faites-lui confiance. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorait votre assistance ou réclamait vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours à vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Enfin, apportez-lui votre douleur, la douleur physique, cette maladie, cette fatigue chronique, et la douleur de l'âme, la tristesse profonde, le désespoir, ce sentiment d'être brisé de l'intérieur. Voyez votre corps et votre âme comme un vase